Bonjour à tous. Alors comme vous avez certainement pu le voir dans le titre, j'ai acheté la S13 la moins chère du Bon Coin. C'était pas un projet qui était prévu, c'était pas un projet pour lequel j'avais de l'argent. Mais voilà, c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. C'est une voiture que j'ai toujours voulu depuis mes 16-17 ans, on va dire, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'automobile japonaise. Mais là voilà, c'était une trop belle opportunité pour la laisser passer. Donc voilà, je me suis lancé. Donc je vais rapidement vous faire un petit tour de la voiture. Vous expliquer un peu son histoire déjà dans un premier temps, parce qu'elle est quand même assez intéressante je trouve. Et puis vous raconter un petit peu tous les petits défauts qu'il y a sur la voiture, parce qu'évidemment quand on achète la S13 la moins chère du Bon Coin, faut s'attendre à ce qu'il y ait des défauts. Il y en a. Puis après je vais vous faire, je vais vous montrer la voiture un petit peu plus en détail. Comme ça vous pourrez avoir une vue un peu d'ensemble sur la base de laquelle on part. Pour faire une petite présentation on va dire de la voiture. Donc c'est une S13 phase 2 de 1991, vous pouvez le voir au pare-choc et aux jantes notamment extérieurement. CA18 DET évidemment, le seul modèle qu'on ait eu sur le marché français, qui me va très bien. Donc vous pouvez voir qu'elle est bordeaux, je sais pas si ça se voit à la caméra mais peut-être que ça s'entend. Alors, elle est propre. Je sais pas si je peux me permettre de dire qu'elle est propre, mais quand je dis qu'elle est propre, c'est-à-dire qu'elle est saine, en fait. C'est une base super saine. J'ai été hyper étonné quand j'ai fait le tour de la voiture. Parce que vraiment, j'ai vu l'annonce, je sais plus, le mercredi soir, quelque chose comme ça. J'ai envoyé un message au gars, je lui ai dit, voilà, je peux être là demain. Est-ce que ça vous va? Il m'a dit ok, je suis parti le lendemain direct, sans aucune info sur la voiture. Je savais juste qu'elle n'avait pas tourné depuis longtemps, qu'elle avait, selon les dires du propriétaire, un problème de charge. Alors, je savais pas trop ce que ça voulait dire exactement. Il n'a pas vraiment su m'expliquer non plus l'origine du problème. Il me disait juste que elle se coupait de temps en temps en roulant, ou qu'elle se coupait, c'est-à-dire qu'il la lâchait le soir et le lendemain matin elle redémarrait pas par exemple. Assez flou, bref, j'ai inspecté la voiture et franchement j'ai été hyper agréablement surpris. La carrosserie, comme j'ai dit, voilà, le vernis il a sauté sur pas mal d'endroits. Il y a des petits pets à droite à gauche, mais je trouve qu'elle est quand même relativement droite pour une S châssis, ce qui est plutôt un bon signe. Évidemment elle est full stock. Ça c'est un très bon point également, parce que c'est une très bonne base de départ, du coup on sait avec quoi on part, et ça c'est plutôt sympa. Et puis voilà, le seul point de rouille que j'ai réussi à trouver sur la voiture, c'est au niveau du passage de roue à l'arrière. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il y a un endroit où ça a commencé effectivement à creuser. Après ça reste du classique sur ces modèles là, mais sincèrement c'est pas grand chose du tout comparé à l'état de certaines qu'on peut voir à des prix bien plus élevés aujourd'hui. Franchement voilà, hyper agréablement surpris. Après voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir, et on va voir ça ensemble juste après pour avoir un peu le détail de tous les petits défauts de la voiture. Donc voilà, pour vous parler rapidement de son histoire. Donc en fait cette voiture, c'est quelqu'un qui l'avait depuis une quinzaine d'années, qui l'avait racheté à l'époque à un jeune, il y a de ça 15-16 ans, je sais plus exactement combien de temps il m'a dit, qu'il avait initialement et qui visiblement s'est fait une frayeur sous la pluie avec la voiture. D'ailleurs il y a eu des marques, je sais plus exactement, je crois que c'est sur l'aile droite. Voilà, il s'est fait une frayeur, du coup il a décidé de vendre la voiture. Donc le propriétaire avant moi lui a racheté et l'a gardé, donc comme je vous ai dit, pendant toutes ces années. Le seul problème c'est qu'en fait il n'a pas roulé tant que ça avec la voiture, parce qu'en fait il m'a expliqué que ça faisait maintenant plus de 6 ans que la voiture ne roulait plus, parce qu'elle avait ce problème qu'il m'a défini en tant que problème de charge, et du coup il n'utilisait plus la voiture, parce que lui c'était sa voiture de tous les jours en fait, il l'utilisait tous les jours. Et donc là il pouvait plus s'en servir, parce que un jour elle démarrait, un jour elle démarrait plus, un jour elle se coupait en roulant, etc. Donc en gros il a décidé donc, de l'emmener dans un garage pour faire un diagnostic dans un premier temps. Alors
Est-ce que c'est le bon diagnostic ou pas, ça, je ne sais pas. Ce monsieur, enfin l'ancien propriétaire a dit ok, pas de souci, juste moi je suis pas forcément pressé, donc prenez votre temps, il n'y a pas de problème, etc. Bon, malheureusement, ils ont pris un peu trop leur temps parce qu'il m'a dit qu'au bout de 2 ou 3 ans, je crois, ils avaient toujours pas touché à la voiture. Bon, après vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'on attend 2 ou 3 ans avant de se réveiller, et voilà. Bon, j'ai voulu donc aller l'emmener chez Nissan directement. Bon, Nissan lui ont tout simplement dit on ne fait plus ce véhicule. Voilà, on ne touche plus à ce véhicule. Alors je suppose que ça doit être différent d'un Nissan à un autre, en tout cas celui auquel il s'est présenté avec la voiture, lui ont dit c'est pas la peine, ça va vous coûter trop cher et ça nous intéresse pas. Donc lui il avait plus tant de solutions que ça, parce qu'il est pas du tout du milieu, il a pas trop de contact dans la mécanique, etc. Donc il s'est retourné vers un autre garagiste qu'un ami lui avait conseillé, je crois, de mémoire. Rebelote, la voiture reste 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, sans être touchée. Voilà, simplement sans être touchée, sans même qu'un diagnostic ait été fait, bref. Donc on en vient à 2023, donc fin 2023. L'ancien propriétaire décide de récupérer la voiture et de s'en séparer, donc de la mettre en vente, parce que lui, voilà, ça lui prend de la place, ça lui prend de l'énergie, ça, voilà. Il y a tout ça qui rentre en compte, il en a marre, il a plus envie de se prendre la tête avec la voiture. Et donc il la met en vente, et peu de temps après qu'elle soit postée, je crois même pas 1 heure après qu'elle ait été postée, le temps d'envoyer des messages aux copains à droite à gauche, qu'est-ce que t'en penses, nanana, est-ce que ça vaudrait le coup, tu penses? Et je me dis allez go, ça vaut le coup au moins d'aller la voir, ça vaut le coup au moins d'aller la voir. Elle était bon à 2 heures de route, mais c'est pas non plus pas le bout de la France quoi. Et donc voilà l'histoire de la voiture. Donc moi je vais la voir, elle était dans le nord, hein, donc nous on est en région parisienne ici, et donc comme je vous ai dit, super surprise. La voiture est complète, la voiture est toute d'origine. Étonnamment, elle est en meilleur état que ce que j'aurais pu penser, étant donné qu'elle a quand même dormi dehors pendant un certain temps, parce qu'il l'a récupérée, je crois, courant 2023, je sais plus exactement quand. Mais en gros, elle a dormi, je crois, quasiment tout 2023 dehors, ou enfin, voilà. Donc je suis arrivé, la caisse était recouverte de mousse. Enfin voilà, vous verrez, on a fait des petits shoots avec mon pote Rodrigo. Pour le lavage de la voiture, vous verrez, il y a un état avant-après hein, quand même si là elle présente, voilà, c'est assez discutable, je peux vous dire qu'avant c'était bien pire. Donc voilà, j'arrive là-bas, rapidement je mets une nouvelle batterie. Alors moi en plus quand il m'a dit problème de charge, je me suis dit bon, probablement l'alternateur qui est HS, ce qui fait que la voiture tourne sur la batterie, et arrive à un moment elle se coupe et puis basta. Donc j'arrive avec 6 batteries, je crois, différentes, histoire d'être sûr d'en avoir suffisamment pour rentrer à la maison, quoi. Après pareil, un gros coup de poker, hein, je savais pas l'état des pneus, je savais pas l'état de la mécanique, je savais rien de la voiture. Voilà. C'était le néant total, parce que le monsieur n'était pas dans le milieu, donc il savait pas me dire exactement, il avait pas trop de suivi des entretiens non plus, etc. Donc très flou, gros risque hein, en réalité, mais je me dis allez, pourquoi pas, franchement, elle en vaut la peine. Elle en vaut la peine. Et donc je fous une nouvelle batterie, je mets le contact, je regarde s'il y a de l'huile. Il y a de l'huile, il n'y a pas de problème. J'amorce un peu le moteur, parce que bon, je sais pas depuis combien de temps il a pas tourné aussi. Il me disait qu'il l'a démarré de temps en temps, mais bon, on sait jamais trop. Et là je tente le démarrage. Et le démarrage prend un certain temps, puisque je pense que l'essence qui était dans le réservoir, tout le circuit d'essence, d'allumage, etc., ça doit être, voilà. Mais elle se lance. Et elle se lance et elle tourne parfaitement rond. J'étais impressionné de à quel point le moteur tournait parfaitement rond, quoi. C'était impressionnant. Je me suis même retrouvé à l'intérieur de la voiture assis, à me demander si le moteur était démarré, tellement c'était absolument vraiment fluide, quoi. Enfin, il n'y avait vraiment aucun à-coup et tout. Enfin, bref. Je regarde le circuit de charge donc sur la batterie, voir si l'alternateur joue son rôle. Aucun problème, on est à 14,6. Il charge parfaitement. Je vois que les cosses sont oxydées, etc. Mais donc je décide d'aller faire un petit tour avec la voiture, voir comment elle se comporte sur la route, voir un peu si elle peut rentrer par la route, quoi. Sur le papier, clairement, c'était imprudent hein, de le faire, mais j'avais pas d'autre option et j'ai déjà fait pire. Donc, elle est rentrée par la route comme une grande,
sans aucune encombre. Elle est rentrée parfaitement après ne pas avoir roulé pendant X années, je ne sais pas exactement, mais un bon nombre d'années. Et donc on en vient à récemment. Donc je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait fait des petits shoots avec mon pote pour le lavage de la voiture. Quelques jours après, il veut aller laver la sienne. Donc je lui dis ok, vas-y, pas de problème, bah j'ai un peu de temps à tuer, donc si tu veux je viens avec toi. Donc je la prends, j'étais content de pouvoir rouler avec. Donc je le rejoins sur le parking de Bricomarché, enfin bref, parce qu'il voulait aller acheter des trucs. Je coupe la voiture, plus rien. La voiture n'a jamais redémarré, et à l'heure actuelle, elle ne démarre toujours pas. Donc, là le plan, c'est quoi? C'est de trouver pourquoi elle démarre pas. Je penche forcément sur un démarreur, parce qu'on entend qu'il veut, mais il claque quoi, il fait cloc, et puis il se passe rien d'autre. La batterie elle a suffisamment de patates, on a essayé avec des câbles, on a essayé de taper sur la gueule du démarreur, il va rien savoir. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais le démonter, on verra l'état dans lequel il est. Ensuite évidemment, grosse révision, parce que là c'est plus que nécessaire je pense, c'est primordial parce que la voiture, voilà, comme je vous ai dit elle a pas roulé depuis X temps. Sur le trajet retour, je pense que la voiture devait faire 120 chevaux, sans déconner, peut-être même moins à certains moments. Voilà, je pense qu'il y a d'énormes fuites d'admission, de suralimentation, l'allumage, l'arrivée d'essence, etc. Voilà, il doit y avoir tout ça qui est dans un sale état. Donc le but, voilà, ça va être tout remettre au propre et de faire en sorte qu'elle tourne comme une S13 devrait tourner, quoi, tout simplement. Et puis ensuite, on attaquera tranquillement les petites modifications. Parce qu'évidemment, le but, je vous l'ai dit, c'est une voiture que je veux depuis des années. Et là, j'ai enfin la possibilité de la faire vraiment à mon goût, telle que je la vois, telle que je la voudrais. Et ça, c'est trop bien. Voilà, c'est juste trop bien. Donc voilà, le plan, ça va être petit à petit de récolter un peu les pièces pour la faire à ma sauce. Ça, j'ai bien hâte de pouvoir faire ça. Et puis ensuite, par la suite, des petites modifs au niveau du moteur, histoire de lui donner un petit peu plus de peps. Rien de délirant, je veux pas sortir des 300 plus, machin, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Bon, en tout cas, pas du tout maintenant. Peut-être qu'il y a une autre étape du projet. Voilà, j'aurais envie de passer à autre chose. Mais là, première étape, la refaire rouler, déjà, je serais bien content. Deuxième étape, la refaire rouler correctement avec une mécanique entretenue et en santé, hein. Ou en tout cas plus en santé que maintenant, hein. On découvrira s'il y a des problèmes, mais je sens juste que c'est vraiment un problème d'entretien et il y a un gros entretien à faire, quoi. Et troisième étape, du coup, comme j'ai dit, ce sera voilà, les modifications, que ce soit au niveau du châssis, du moteur, intérieur, extérieur, voilà en gros le topo de l'histoire de la voiture, du projet, de ce que je compte en faire, de ce qu'elle va devenir. Je vais vous montrer un peu plus en détail, voilà, les différents points de la voiture, et puis on pourra tranquillement conclure cette vidéo pour la présentation de cette S13. Donc voilà, un peu plus en détail, donc le capot. Donc le vernis, voilà, il reste un petit peu là. Un petit lac là, et puis là, voilà. Donc ça c'est dommage, mais rien d'incroyable, hein. Le pare-choc également qui a perdu pas mal sur la partie du dessus. Bon, encore une fois ça va, je pense. En plus il est pas en trop mauvais état, sincèrement. Il y a de la peinture en fait principalement. Là bon, c'est un peu frotté, hein, comme on peut voir. Mais bon, voilà, c'est pas une voiture dont on a forcément pris énormément soin. Donc je trouve que c'est pas si mal que ça. Comparé à une autre voiture que j'ai, hein, que je vous montrerai assez rapidement, hein, je pense. Parce que là, le but, ça va être de faire des vidéos assez rapidement. Je trouve que l'état de la voiture est plutôt ok. Les jantes d'origine, donc bon, c'est pas primordial, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est bien de les avoir, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors ça, tout ça, ça a été démonté. Également les contours de phare, là, comme vous voyez. C'est normal, c'est moi qui ai démonté tout ça quand on était tombé en panne, parce qu'on voulait démonter le pare-choc pour pouvoir la tracter. Bon, au final on a abandonné parce que ça prenait trop de temps, on était sur un parking, on n'avait pas d'outils, donc on a laissé tomber. Mais du coup il va falloir que je remonte tout ça, tout est à l'intérieur de la voiture. Les bas de pièces de la voiture, comme vous pouvez le voir, ils ont déjà été retraités à un moment. Je ne saurais pas vous dire quand, mais ils sont
en très bon état. Franchement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rouille. Même les pinch welds là, les points d'ancrage des crics, ils sont, voilà, il est un peu enfoncé hein, comme d'hab, c'est un classique là-dessus. Mais franchement, ils sont pas rouillés ou quoi, donc franchement, c'est très bien, c'est très cool. Et donc le seul point de rouille que je vous disais, c'est juste ici. Voilà, vous voyez là, je pense. Voilà, il y a juste cette pocket là qui est à reprendre quoi. Parce que bah voilà, c'est la classique un peu de ces voitures là. Le toit est plutôt en bon état. Il a pas trop de pète ou quoi. Bon après le vernis voilà hein, comme d'hab hein, il est vraiment très fatigué mais. Et j'ai également ces petits trucs là. Ça et ça. Si vous savez ce que c'est, moi je pense que c'est, on dirait des supports pour barres de toit. Mais bon, je savais même pas qu'il y avait des barres de toit pour S13. Donc si c'est le cas et que vous le savez, que vous en avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse grave. Parce que je trouve ça cool en fait. Si c'est vraiment ça, je trouve ça assez cool d'avoir ça. Donc le haillon, bon. Disons qu'il a déjà été refait, repeint. Voilà, c'est pour ça qu'il est en noir, un peu comme ça, là, bizarre. Mais voilà, cet aileron là, je vais l'enlever, hein, l'aileron. On va l'enlever dans la prochaine vidéo pour voir un peu l'état de la malle en dessous de l'aileron. Parce que ça me ferait un peu chier qu'il soit de nouveau éclaté par la rouille à cause de l'eau hein, qui s'accumule et qui s'infiltre et qui finit par complètement ronger le haillon. Le pare-choc arrière est en moins bon état que le pare-choc avant, malheureusement. Même si je pense pas que ce soit insurmontable. Bon là voilà, on voit que la peinture elle a complètement sauté quoi. Ouais, il est à moitié craquelé, il manque des morceaux. Et puis le bandeau arrière est plutôt en bon état, ça par contre c'est cool. Je pense que petit coup de polish et il sera parfaitement propre, donc ça c'est cool. Et donc ce côté là, il n'y a pas grand chose de plus à dire par rapport à l'autre côté, à part le vernis à cet endroit là voilà, qui a sauté. La porte, je crois qu'il n'y a pas trop de... Non, il n'y a pas trop de pète hein, sur cette porte. Et l'aile non plus, très propre. Et ce passage de roue, pour le coup, très propre également, comparé à l'autre. Pour ce qui est de l'intérieur, alors là, la voiture a été complètement nettoyée. Hein. Elle était dans un état, je peux même pas vous décrire. Et encore, elle a été nettoyée, j'ai juste passé l'aspirateur. Là, il faudrait carrément shampouiner et tout, tous les sièges, les moquettes et tout, mais bon. Bref, on a une petite galère aussi avec la banquette arrière qui avait le mécanisme là à l'intérieur qui était complètement rouillé. Et du coup, on a été obligé de couper une des attaches de la banquette pour pouvoir la rabattre et l'enlever, pour pouvoir nettoyer, enfin bref, une tannée. La voiture elle a 200 000 km actuellement. Donc voilà, elle a quand même un peu de borne, mais encore une fois, pour le prix, sincèrement, on ne va pas faire les fines bouches. Un des gros défauts de cette voiture, je pense que vous l'avez vu maintenant, c'est ce levier. Et donc ce qu'il y a en dessous, c'est une boîte auto. Voilà, c'est une boîte automatique. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, à part que ça va devoir partir très loin de moi. Parce que ça va pas être possible. Une S13 pour moi, c'est pas du tout en boîte auto. Ça n'existe pas en boîte auto. Ce n'est pas concevable en boîte auto. Donc voilà, ça fait partie aussi des gros projets sur cette voiture, enfin des gros plans de la voiture. C'est évidemment un swap boîte manuel en bonne et due forme, comme on dit, pour pouvoir vraiment profiter pleinement du châssis de la voiture. Parce que là, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas la priorité number one pour l'instant non plus. Même si ça va l'être assez rapidement une fois qu'elle sera en état de marche. Et donc voilà, le petit CA18 dans son jus, hein, clairement. Dans son jus, mais comme vous pouvez voir, complet, avec toutes les durites d'origine, la surale d'origine, enfin tout est d'origine en fait. L'ancien propriétaire, enfin celui à qui j'ai acheté, m'a dit que le bas moteur a déjà été refait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je sais plus exactement, enfin un peu après qu'il ait eu la voiture quoi, qu'il avait été totalement démonté, refait à neuf, etc. Bon,
Ça vaut ce que ça vaut, hein. J'ai aucune trace de ces réparations, il n'y a pas de facture qui est venue avec la voiture ou quoi. Le cash là je l'ai, hein. C'est juste que je l'ai enlevé pour le problème de démarrage que j'ai eu avec la voiture, juste pour voir ce qu'il en était. Mais sinon voilà, hein, il y a juste ça, la classique, les traces de rouille là sur les tourelles d'amortisseur. De l'autre côté, je crois que ça commence, mais c'est quand même moins violent. Celui-là, c'est le plus, voilà, c'est le plus violent, on va dire. Bon, pour l'instant, je trouve que c'est pas, voilà, on n'est pas sur un truc catastrophique non plus, mais il faudra quand même que, enfin, je le garde en tête pour plus tard. Au-delà de ça, le moteur est plutôt propre et je vois pas de fuite d'huile ou quoi que ce soit. Ce qui est plutôt une bonne chose. C'est ça de moins déjà à traiter, quoi. Même si évidemment, voilà, je vais essayer de changer le plus de joints possible. Faut pas oublier que c'est une voiture qui a plus de 30 ans maintenant, 91, ça fait un petit moment. Donc même si le moteur a été refait à un moment dans sa vie, je sais pas trop comment, je sais pas trop quand. Donc voilà, une fois que je commencerai un peu à démonter tout ça pour voir ce qu'il en est, je ferai un petit état des lieux des différents joints, etc. pour les remplacer tout simplement, ça fait toujours du bien. Les phares également qui restent tout le temps en position ouverte comme ça. J'ai pas trouvé la possibilité de les fermer, enfin j'ai pas trouvé, je veux dire le mécanisme ne fonctionne pas. Il y a juste celui-là qui s'est ouvert une seule fois, enfin fermé une seule fois, mais qui était bloqué à moitié ouvert après quand j'ai voulu le rouvrir, enfin bref. Et depuis il a plus jamais bougé, donc je pense qu'il y a des chances que ce soit les petits moteurs là qui soient grippés ou morts ou j'en sais rien, enfin bref, pareil, ça je vais checker pour voir un peu ce qu'il en est, quoi. Mais voilà, en gros, l'état général de la petite S13 qu'on a sous les yeux. Voilà, j'ai donné pas mal de détails, mais c'est pour que vous ayez l'historique un peu de la voiture, où on en est, d'où on part en tout cas. Comme ça, voilà, je vais pouvoir vous update assez régulièrement sur la voiture. Assez régulièrement, j'espère en tout cas, mais sur les différentes étapes en fait de l'avancée du projet, que ce soit voilà, en vidéo sur YouTube, ou sur le compte Insta du Misery Club. Je vais le mettre en description, comme ça, voilà, si vous voulez venir voir un peu ce qu'on fait, etc. Écoutez, vous êtes les grands bienvenus. Donc, je vais essayer de poster aussi pas mal de petites photos, vidéos des voitures des copains, etc. Voilà. Cette chaîne-là, elle va être faite pour ça aussi. Là, on commence avec ce projet-là parce que je trouve que c'est un bon moyen de démarrer ce nouveau projet. C'est un projet dans un projet, hein, finalement, parce que c'est la première vidéo de la chaîne. Voilà, c'est quelque chose que je veux faire depuis assez longtemps, avec Rodrigo aussi. C'est quelque chose voilà, qu'on a en tête depuis qu'on est au lycée, au collège. On a toujours voulu faire des vidéos, d'autant plus des vidéos de voitures quand on a vraiment commencé à s'intéresser aux voitures. Je vous mettrai aussi dans la description, parce que mon pote a une chaîne YouTube également. Lui il fait beaucoup de sim, de drift, etc. Et il fait des petits montages assez sympas. Donc je vous mettrai également en lien, vous pourrez voir un peu ce qu'on fait aussi sur les jeux vidéo. Moi ça fait un moment que j'y suis plus, mais lui il est très actif et il est très chaud aussi. Donc voilà, je vous mettrai ça aussi en lien, mais en gros voilà, vous serez amené à voir donc Rodrigo, d'autres copains à moi. On a une petite bande de copains avec des voitures plutôt sympas, je pense. Donc le but voilà, ce sera de développer un peu ce côté-là de notre répertoire, on va dire, pour pouvoir montrer les voitures des copains, les rassos, les avancées des voitures, etc. Donc un petit truc sans prétention, quoi. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser sur les vidéos du lavage de la voiture pour terminer et pour conclure cette vidéo. Et on se retrouve sur la prochaine pour... probablement je vais attaquer le diagnostic de la voiture. Commencer à démonter le démarreur, voir un peu ce qui se passe là-dessous pour la faire redémarrer et pouvoir commencer la maintenance et l'entretien du moteur. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça me ferait grandement plaisir et comme ça vous pourrez suivre la suite tout simplement des aventures sur la S13 et plus par la suite. Allez, je vous dis à très vite.